Le 2 décembre dernier, un attentat a été perpétré près du pont Bir Hakeim à Paris par un franco-iranien condamné en 2018 à 4 ans de prison ferme. Sorti de prison en mars en 2020, cet attentat pose la question du suivi des terroristes sortant de prison pouvant présenter le risque d'un nouveau passage à l'acte. C'est le ministre de l'Intérieur, notamment, bien sûr, Gérald Darmanin, qui a souligné cette affaire et qui a dit que c'était une des priorités si on voulait juguler le terrorisme. Alors, doit-on les enfermer, puisque 486 terroristes islamistes sont aujourd'hui en liberté. Avant de débattre, on regarde ce recap. Depuis 2018, 486 personnes condamnées pour des faits de terrorisme ont été libérées de prison. 80 individus incarcérés pour terrorisme sont libérés chaque année. Un nombre qui en inquiète certains, alors que plane dans l'Hexagone un climat hostile où le nombre de fichés S pour islam radical serait en augmentation. Les Français, ils ont une appréhension tout à fait légitime devant la menace terroriste, dont j'ai plusieurs fois dit sur votre plateau qu'elle était extrêmement présente. Et hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est montré préoccupé par les futures sorties de ces prisonniers pour terrorisme, en affirmant que le nombre d'islamistes condamnés ne cesse d'augmenter. La menace terroriste issue du milieu carcéral constitue un immense défi. Mais alors, comment ces détenus sont-ils surveillés à la sortie de prison ? 486 terroristes islamistes libérés depuis 2018. Doit-on les enfermer ? Merci d'être là. Je remercie Antoine Armand d'être avec nous, député Renaissance. Merci d'être là. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir pour la première fois. C'est le député en vogue. Ouais. Je peux vous dire. Tout le monde en parle. Et Laurent Jacobelli, c'est la première fois que vous venez aussi ? La deuxième. Deuxième, je vous avais pas vu la première fois. Vous êtes passé, je ne vous ai pas vu. Merci en tout cas d'être là, député RN. Merci d'être là. Alors, quelle est la solution ? On va en parler. Et surtout, doit-on les enfermer ? Gilles Verdez, bien sûr, non, on le savait. Voilà. Après, les autres parleront, bien entendu. On leur âme et conscience. Juste, je voudrais avoir Antoine Armand. Ce serait quoi la solution sinon ? Parce qu'on voit que cette solution, en fait. La solution, les terroristes qui sortent de prison. D'abord, ils sortent de prison parce qu'on les a arrêtés. Parce qu'on agit, parce qu'on les attrape, parce qu'on les punit. Et je le dis parce qu'on parle des attentats, c'est normal, ça nous choque, ça nous bouleverse tous. Moi, je voudrais vous donner un chiffre. 43. 43 attentats déjoués depuis 2017. 43 fois, des familles n'ont pas été endeuillées. 43 fois, on n'a pas eu à faire des marches, à se dire qu'on ne restera pas contre les terroristes. Pourquoi ? Parce qu'on se bat, parce qu'on agit, parce qu'on arrête les types. Et quand ils sortent de prison, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas lâchés dans la nature et c'est fini. Ce qui se passe, c'est qu'on les suit. Ils sont fichés, ils sont suivis et les attentats, ils sont déjoués. Alors bien sûr, il y a des attentats, mais pourquoi il y a des attentats ? Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a aucun pays dans le monde où il y a le risque zéro. Alors, Darmanin dit que c'est une priorité. On peut le comprendre. Laurent Jacobelli, pour vous, il faut les enfermer ? Écoutez, la plupart, évidemment. Gérald Darmanin, il a dit qu'il fallait s'habituer à vivre avec le risque terroriste. Non, on ne va pas s'habituer à ça. On ne va pas s'habituer à ce que des bombes humaines soient parmi les gens. Vous avez parlé de l'attentat du 2 décembre avec un touriste allemand qui a été tué par un type. Il a été arrêté en 2016 parce qu'il prévoyait une attaque terroriste dans le quartier de la Défense à côté de Paris. Il a fait 4 ans de prison, 4 ans seulement. En 2020, il sort, il va lui-même à la police en disant qu'il a des contacts avec les terroristes de Samuel Paty. Il rentre chez lui. Sa mère va à la police en disant qu'elle est inquiète parce que son fils est en train de repartir en vrille. Rien ne se passe. Alors, j'entends ce que vous dites, mon cher collègue, mais si on reste comme ça, demain, ça va être terrible. Vous dites qu'ils sont surveillés en sortant. Aujourd'hui, il y a 10 000 fichés pour terrorisme, pour risque terroriste. Il y en a la moitié pour risque terroriste islamiste. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes pour les surveiller ? 5 000. Donc on est dans un état où c'est plus tenable. Donc ce qu'il faut, c'est une rétention de sûreté. Quand le gars il a fait sa peine de prison, on évalue, un juge évalue. S'il est encore dangereux, il reste en prison. Il faut protéger nos concitoyens. On est là pour ça. Et puis aussi, renvoyer chez eux les terroristes étrangers. Ça libérera du temps au service de renseignement pour surveiller ceux qui sont là. Mais si on ne fait rien, mon cher collègue, ça va être à nouveau des morts. Parce qu'il y a aujourd'hui, en France, des bombes humaines qui se baladent en liberté sans aucune surveillance. Si vous êtes satisfait de la situation, nous, on ne l'est pas. Antoine Armand. D'abord, c'est le budget qu'on a soutenu, que vous avez refusé, qui a permis d'embaucher 1000 policiers. 1000 policiers sur le terrain. On agit. Moi, j'ai une question à vous poser, très simple. Combien d'attentats le RN a-t-il déjoué ?
Combien de morts vous avez évité? Combien de terroristes vous surveillez? Parce qu'il y a quand même un moment, c'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses. Oui, vous n'êtes pas au pouvoir parce que vous n'avez pas élu, pardon. Oui, mais justement, je pense que sur ces sujets-là, quand on pense au travail des policiers, jour et nuit, la surveillance, c'est jour et nuit, je pense que ça appelle un peu de modestie. Alors, vous, si vous étiez au pouvoir, donc vous feriez ce que vous nous avez dit il y a une minute. Exactement. Voilà, donc c'est ça que vous feriez. Gilles Verdez, j'aimerais bien savoir pourquoi vous dites non. Mais parce qu'ils ont purgé leur peine. Vous ne pouvez pas, dans une démocratie, mettre en prison éternellement à perpétuité les gens qui ont été condamnés à 5 et 8 ans. Et maintenant, moi je suis d'accord, ils sont surveillés, il y a des mesures. Pendant 1 an, ils sont surveillés. Pendant 1 an, mais arrête un peu. Il vient de tuer le 2 décembre, le gars. Il vient de te raconter le cas contraire. Non mais t'as écouté ce qu'on a dit là? Mais j'ai pas fini ma phrase. Bah non, mais même on sait que ça va être de la merde. Non, 1 an suivi, merci, 1 an suivi, nuit et jour. Puis après surveillé. Le service de mais c'est pas vrai ce que vous dites. Les services de renseignement bossent et ont amélioré la situation. Ils sont formidables. Il faut le Et là-dessus, reconnaître. je vous rejoins. Je rejoins mon collègue. Ils sont formidables. Mais ils sont 5300 pour surveiller au minimum. Il faut en embaucher. Il faut 20 personnes en moyenne pour surveiller Le un ministre terroriste. de l'Intérieur a expliqué que parmi ceux qui sortent, seuls 60% sont déradicalisés. Tous les autres, et dont celui dont vous parlez qui a attaqué à côté de la Tour Eiffel, ne sont pas déradicalisés. Et parmi ceux-là, eh bien, on n'a pas les moyens physiques de les surveiller en permanence parce qu'il faut 10 personnes. Il faut 10 personnes sur chacun. Donc le suivi ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionnerait, c'est la rétention de sûreté. C'est une solution. Ou la deuxième solution, ce serait une prison d'exception, comme j'en ai déjà parlé. Je voudrais Géraldine Maillet. Est-ce que déjà on peut répondre à cette question sans faire de la politique? Parce qu'en fait, quand on répond à cette question juste en tant que citoyenne, sinon on est tout de suite récupéré soit par l'extrême droite, soit on est laxiste et tout ça. Moi déjà en tant que Française, je ne comprends pas qu'un terroriste islamiste qui sort de prison, s'il est étranger, en fait, moi je ne veux pas qu'il sorte. Soit on le renvoie chez lui, déjà, mais comme on n'est pas capable de... Mais non, c'est ce que vous essayez. On a expulsé 200 étrangers. Oui, mais dernièrement, on le fait. Mais pardon, vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait pas les choses. Dans l'actualité dernièrement, malheureusement, les OQTF qui devaient partir, ils étaient toujours là. On nous oblige parfois à les reprendre. À partir du moment où ils ne peuvent pas partir, on les enferme. Excusez-moi, moi je ne sais pas si je suis droite ou de gauche, mais ça me paraît juste normal. Et s'ils sont français, donc s'ils ne sont pas étrangers, et si ce sont des terroristes islamistes, est-ce qu'on a les moyens concrètement de surveiller ces gens H24 Mais madame, avec je vais vous 2 dire ou quelque 3 chose. personnes. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Parce que l'état de droit doit évoluer. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Il y a des pays. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de très simple? Il y a des pays où on enferme tout le monde. Il y a des pays où dès qu'on a un doute, on enferme quelqu'un. Ça s'appelle l'Iran. La semaine dernière, il y a eu un attentat islamiste et on pense à eux. Non mais attendez, c'est ça, on pense à eux. Il y a eu 80 victimes d'un attentat islamiste. Dans des pays où on ferme tout le monde. Vous savez quoi? Vous et moi, on est français, on habite en France, on aime la sécurité de Dominique Bernard, et la liberté. malheureusement, il aurait été mis en Iran. Qu'est-ce qu'ils cherchent les terroristes? Ils cherchent à tuer des gens, mais pourquoi? Pourquoi ils cherchent à tuer des gens? Pour nous faire peur, pour mettre le chaos et pour qu'à la fin, on rogne nos propres libertés. Mais en tant que citoyenne, c'est pas normal que ça je le combat contre... Mais si, mais ce que je vous dis, c'est que ça ne nous empêche pas de réfléchir et de respecter notre droit. Merci, Laurent Jacobelli, s'il vous plaît. La rétention de sûreté dont je parle, elle existe déjà pour d'autres crimes, notamment pour les crimes sexuels. Donc je ne comprends pas pourquoi, quand un prédateur sexuel est en passe de sortir de prison et qu'on estime qu'il est dangereux, on le garde en prison, mais un terroriste, on est obligé de le libérer. Excusez-moi, ce 2 poids 2 mesures. Il y a ça aussi, mais il y a ça aussi, et vous le savez très bien. Alors, arrêtez, ça existe aussi. Ça existe aussi pour les terroristes. Arrêtez de dire que ce gouvernement refuse d'arrêter ces terroristes en puissance, ces bombes humaines, pour le respect des libertés humaines. Parce que quand il a fallu demander aux Français de rester cloisonnés chez eux, quand il a fallu leur demander pendant la crise du Covid d'avoir un papier pour se balader, là vous avez fait une jurisprudence, là vous avez pris une législation d'exception. Vous comparez la protection de la santé des Français à la liberté et au combat contre les terroristes. Vous nous accusez de pousser les terroristes. C'est ça que vous dites en fait. Vous nous accusez de soutenir les terroristes. On n'a pas les moyens de les suivre. Il faut une quinzaine de personnes pour suivre chaque personne qui a été libérée, qui est encore radicalisée et qui va passer à l'action. Et quand vous dites on les suit, mais toutes les personnes qui ont fait des attentats au cours des 10 dernières années, elles étaient suivies. Ça sert à quoi de suivre quelqu'un dont j'ai lu quelque part que on sait, la seule question qu'on a, c'est quand est-ce qu'il va agir. On sait qu'il va agir, donc avant qu'il agisse, faut l'emprisonner. On sait qu'il va faire quelque chose. Mon boulot, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Je suis désolé, il n'y a pas de pays où il y a risque zéro. Et attendez, ça ne veut pas dire qu'on est outré. Vous avez évoqué le cas les uns et les autres en disant le type, on aurait dû l'arrêter. Oui, il y a eu sûrement dans le système de soins un moment où le type qui avait dû être suivi psychiatriquement être arrêté. Et il y a d'autres fois où il y a eu des défiances. Et ça arrive parce que vous l'avez dit, il faut une personne pour suivre à chaque fois. Simplement, il n'y a pas de risque zéro. Attendez, moi j'ai une question pour vous. Demain, vous êtes élu.
Il n'y aura plus d'attentats en France? Plus jamais? J'ai jamais dit ça. Et ben voilà. Je peux vous dire, voilà. Par contre, je peux vous dire quelque chose. On fera le maximum et on pour fait que le maximum. Ces gens on le ne fait déjà. Pas, qu'ils ne soient pas libres. Et je vais vous dire encore sur ce terrorisme. On le fait déjà dans le cadre du droit. Ce terrorisme du 2 décembre, la prison de Fresnes a déclaré qu'il était encore dangereux. Et il est allé dehors. C'est là qu'il y a quelque chose que les Français ne comprennent pas, que nous ne comprenons pas. Si demain, il y a quelqu'un à l'entrée du studio qui veut vous faire du mal, on ne va pas le laisser rentrer dans le studio. Enfin, j'espère, Cyril. C'est la moindre des précautions. On doit ça à nos concitoyens. Mais on le sait déjà qu'il y en a 70 qui vont sortir en 2024 et en 2025. On le sait déjà. Raymond? Moi, j'aurais pu mettre oui. C'était facile de mettre oui. Mais moi, je mets non parce qu'on été libérés de prison depuis 2018. Doit-on les enfermer? Moi, je les aurais même pas laissés sortir. Oui, c'est pour ça que je mets non. Je les aurais même pas laissés sortir. Maintenant que vous voulez les laisser sortir. Tout à l'heure, il parlait pour la pédophilie. Pour moi, c'est la même chose. La justice, c'est mal foutu. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose que la pédophilie. J'entends. On va les suivre. On va suivre 10 gars, 10 policiers qui vont suivre un mec parce qu'on l'a laissé sortir de prison parce qu'il a fait du terrorisme. Si tu as fait du terrorisme, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. C'est fini. Parce qu'il y a Gilles Verdès qui a dit qu'il a purgé sa peine. Non, il n'a pas purgé sa peine. C'est un aller simple. Le génie de la LFI, de l'ami de Jean. C'est pas mon ami, mais c'est ton ami. Ils ont fait de 5 à 8 ans. C'est ton ami. Si tu considères la loi... Après Jean-Luc Mélenchon pour voir ce qu'il aurait fait. Alors, si vous considérez qu'un terroriste qui a attaqué notre pays, il fait 5 à 8 ans, il doit être dehors. S'il te plaît, tu parleras avec Jean-Luc ce soir. Si vous considérez, c'est la loi, je me plie à la loi. Moi, je le fais même pas sortir. Les 486, ils seraient pas sortis si c'était moi. Ils seraient pas sortis. Oui, mais on soit bien clair policiers sur un truc, derrière un parce que mec. les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils se posent la question. Les gens qui ont commis des attentats terroristes, ils sortent pas de prison. Point barre. Ils vont se calme. Mais là, on parle de gens qui ont été qui ont été en partie complices, qui ont aidé. Et alors, c'est quand même horrible. C'est intéressant. Je vous rejoins sur la justice. Non, mais c'est pas vrai. Et en partie, c'est pas vrai. Pardon. Je vous rejoins sur la justice. Il y a un juge qui a prononcé une peine. Et en fait, dans un état de droit, quand on n'est pas dans une dictature, on respecte la justice. Mais vous dites Laurent Jacobet, la dictature de la peur que nous vivons. La dictature, c'est enfermer les gens sans qu'ils aient été condamnés. Je suis désolé. Les chiffres que Cyril a évoqués sont même en dessous de la vérité, parce qu'il y en a à peu près 480 effectivement des terroristes. Mais si on prend les apprentis terroristes, ceux qui veulent passer à l'action, c'est 2800 selon la Cour des comptes qui vont être libres. 2800. On a, je le rappelle, 5300 personnels pour la surveillance du territoire. Donc on est dans une situation qui est proche de la pétaudière. Donc si on ne prend pas de mesures, c'est la vie de Français, monsieur, qu'il va y avoir au bout du chemin. Daniel, très vite. Moi, je me mets juste à la place de la jeune femme qui a vu son mari tué sur le pont Birakem et j'entends, il a purgé sa peine, le risque zéro n'existe pas. Ça m'hallucine. À côté de toi, il a purgé. Vous ne devriez pas parler à la place des familles de victimes. Excusez-moi, tous ceux qui ont commis des crimes, qui ont commis des attentats étaient sous les radars. Celui d'Arras, quand les gens sont... Attendez, excusez-moi, celui d'Arras, les gens, quand ils ont entendu qu'il y avait un terroriste qui rentrait dans l'école, ils savaient déjà, ils tous se sont dit, c'est lui. C'est tellement prévisible, on n'en peut plus d'entendre ça. À chaque fois qu'il était connu, on savait qu'il était dangereux, il était suivi, mais pas assez. Et on renforce, il n'y a pas de risque zéro. Mais vous savez, vous ne devriez pas parler à la place des familles de victimes. Quand on a vécu quelque chose comme ça, on ne prétend pas parler. Et je vous invite à écouter la famille de Dominique Bernard, le professeur, on s'en souvient tous. À quoi elle a appelé la famille de Dominique Bernard? À continuer à lutter, à être plus fort et à respecter notre démocratie. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur la théorie de Gilles Verdès qui sous-entend qu'on peut réinsérer socialement des complices de terroristes. Arrêtons-nous là-dessus 2 secondes. Si, c'est ce qu'il a dit. Si vous imaginez dans la vraie vie, vous voyez un gars, je sais pas, boulanger, chauffeur, peu importe, ça, tu fais quoi dans la vie? Toi, bah, moi, j'étais terroriste. Mais ça n'existe pas, les gars. Tu es complice de terrorisme. Tu n'as plus ta place dans la société. Terroriste, islamiste et libéré dans la même phrase, ça n'est pas possible. Et au lieu de se réjouir des quelques attentats qui ont été déjoués, inquiétons-nous et ayons honte de tous ceux qui auraient pu être déjoués et qu'on n'a pas déjoués parce qu'il y avait des suspicions. Ces mecs-là, ils doivent aller en prison. Ils n'ont plus leur place dans la société. À perpétuité, évidemment. Les terroristes, ça dégage. On ne va pas vivre avec eux. Quand ils tuent les gens, ça perpétuité. Bah oui. C'est leur choix. Ah oui, ça perpétuité que t'es mort. C'est leur choix. Oui, mais c'est des gens qui revenaient de Syrie, on sait qu'ils vont le faire. On sait qu'ils vont plonger. On n'en savait rien. Il y a aujourd'hui des gens qui sont partis volontairement en Syrie pour travailler, pour lutter pour l'État islamique, qui ont tué, qui sont dans nos prisons et qui vont sortir. Excusez-moi, est-ce que vous ne sentez pas là qu'il y a un danger? Est-ce qu'il faut c'est le juge faire qui décidera, appel à le juge du bon sens pour dire que ces gens-là sont des grenades dégoupillées qui vont se balader? Et en quoi
en quoi il faut une jurisprudence d'exception pour ceux qui ont violé, pour les pédophiles, et c'est normal qu'il y ait cette rétention de sûreté, et pas pour les terroristes. Guantanamo, ça a empêché des attentats aux États-Unis. Ça n'a pas empêché les attentats aux États-Unis. Valérie Benaïm. Par ailleurs, quand ces personnes qui sont des détenus particulièrement surveillés, des DPS, quand ils sont des DPS, évidemment qu'il y a un collège qui se réunit pour se dire si cette personne qui est radicalisée... On les a vus à l'action dernièrement. Non, mais si cette personne est radicalisée et qu'elle va sortir, est-ce que l'on pense qu'elle constitue un danger pour la société? Les juges, t'es pas juge, je ne suis pas juge, le juge décide et lui décide s'il y a une rétention de sûreté ou pas. Beaucoup de discernement. Et de l'aveu même des services de renseignement. C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce que l'on accepte pour des crimes graves, en matière de sexualité par exemple, de pédophilie, il faut l'appliquer au terrorisme. Je ne comprends pas pourquoi il y a une jurisprudence d'exception pour le terrorisme, qui est le mal du moment. Et avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël notamment, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, on va être encore plus exposé à ce type de terrorisme. Donc si on reste faible, eh bien on paiera le prix fort. Polska, vous voulez dire quoi? Alors pour moi, c'est parce qu'ils étaient en prison que ça suffit, parce que c'est plus une idéologie. Ça veut dire que pour moi, carrément, même le fait qu'ils soient en prison, ils vont même peut-être vouloir se venger. Ça veut dire que, ok, vous les surveillez, mais ça va très vite. En fait, qui me dit qu'il ne va pas aller dans sa cuisine, prendre un couteau de cuisine et faire ce qu'il a à faire, parce qu'il voudra se venger qu'il ait été un peu en prison. Ça suffit pas pour moi. Non, mais là où elle a raison, effectivement, c'est que M. Botton, qui était détenu plusieurs fois en prison, nous avait dit qu'effectivement, les prisons étaient des lieux d'endoctrinement. C'est-à-dire qu'en fait, on sort bien plus radicalisé qu'on est rentré. Donc en fait, non seulement c'est à la base des terroristes islamistes, mais en plus là-bas, en prison, ils sont encore plus endoctrinés et donc ils ressortent encore plus dangereux. Et ils passent pour des caïds en sortant. Non, mais ça va, c'est bon, c'est le risque zéro n'existe pas. Antoine, vous vous rendez compte quand même. Non, mais pardon, mais vous vous rendez compte qu'on parle quand même d'un attentat terroriste là. Personne n'est en train de s'amuser. On parle de gens qui, jour et nuit, surveillent des personnes qui n'ont pas été condamnées parfois, qui se dissimulent, on le connaît les techniques, qui essayent de préparer des actions, qu'on essaye d'attraper et sur lesquelles on essaie d'avoir des renseignements pour agir. Quand on embauche 1000 policiers cette année, 1000 policiers l'année prochaine, c'est à ça que ça sert. Et ça, les gens, ils devraient juste dire, mais vous parlez de ceux qui sont utiles et on avance. Oui, alors je dis pas qu'on a tout bien fait. Personne ne dit ça. Mais en fait, juste imaginez, demain, vous êtes au pouvoir. Vous allez dire quoi? Avec moi, il n'y aura plus d'attentats? Plus jamais? C'est pas raisonnable. C'est pas sérieux. On a plus le temps. Dernier mot pour Laurent On ne peut pas faire comme si la situation était normale et habituelle. Le risque, il est très fort. Donc oui, effectivement, rétention de sûreté. Et oui, expulsion immédiate des terroristes et des radicalisés. C'est pour ça qu'on a voté la loi immigration. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. 94%, bien sûr. Voilà, Gilles Verdès, toujours dans les bons coups. Merci. C'est Guy, les bons tuyaux, lui. Merci beaucoup à Laurent Jacobelli. Merci à Antoine Armand, première télé, très bonne, enfin chez nous. Franchement, bravo. Merci. Vraiment. Et vous, deuxième télé, autant la première, je n'avais pas marqué. Autant la deuxième, incroyable. Non, c'est rien. À tout de suite. On se retrouve dans un instant.